Bienvenue à tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier. La Pointe de l'immobilier, c'est quoi? C'est un podcast, bien sûr, qui est dédié à l'immobilier commercial, multilogement. On parle de terrain, on parle d'entrepreneuriat, de mindset. Puis pourquoi on parle d'entrepreneuriat? Eh bien, parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. La plupart du temps, c'est des gens qui sont très entreprenants et qui ont différentes business, qui gravitent autour de l'immobilier. Puis justement, aujourd'hui, j'ai fait venir quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un que je connais depuis une couple d'années. En fait, je ne me rappelle pas quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Et puis, mais il y a vraiment sa place en immobilier parce que c'est un spécialiste des finances. Donc, Pierre-Olivier Desrosiers, bienvenue. Merci Samuel. Yes, merci d'avoir accepté l'invitation. Fait qu'aujourd'hui, on va parler bien sûr de finances. On va parler de son entreprise qui est une entreprise de conseil qui est vraiment rattachée. Bon, tu fais pas juste l'immobilier dans ton entreprise, tu fais la planification, toutes sortes de choses, mais bref, on va en parler. Mais je veux d'abord et avant tout que tu nous parles un peu de qui tu es, tu viens de où. Puis après ça, on va pouvoir parler de ton... De finance. De finance, exactement. Donc, parfait. Vas-y. Donc, en fait, sur ces périodes de formation, donc, j'ai terminé mes études en 2007. OK. J'ai fait le parcours standard de 6 ans dans un grand cabinet comptable au centre-ville de Montréal. Ah oui, OK. Donc, pour ça. Après 6 ans, ma première fille est née. Donc, là, avec le travail, tout ça, il a fallu que je revoie mes priorités. J'ai décidé d'aller comme directeur des finances dans une PME dans l'anneau d'hier. Donc, PME manufacturière. Puis, j'accompagne les entrepreneurs directement là, dans les défis, dans la croissance. Les années 2012 à 2014, c'était la période de récession au Québec en tant que tel. Donc, il y a eu ça et il y a eu des transactions, des actions de compagnies. OK. Qu'on a fait durant cette période-là. Puis, à force de travailler avec des entrepreneurs, mais ma flamme entrepreneuriale est partie directement. Puis, c'est là qu'en 2017, j'ai donné ma démission. Directement, je n'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais faire. OK. Donc, je savais juste que je voulais avoir les deux mains sur le volant. Donc, pour ça. Tu ne veux plus te faire diriger, tu voulais diriger ta destinée à toi. Exactement. Donc, pour ça, puis c'était vraiment ça le déclic. Je sortais d'une grosse année, puis j'ai fait, OK, là, je veux le faire pour moi, puis être capable de prendre mes propres décisions pour ça. Et en parallèle de ça, c'est en 2013 que j'ai fait ma première acquisition immobilière, donc un 4plex à Joliette directement. Oui, j'ai oublié de le dire aussi, de mentionner. C'est dans le fond, je t'ai connu à travers l'immobilier parce que tu es un investisseur, puis tu as investi, puis c'est ça. En fait, la première fois qu'on s'est parlé, je m'en souviens. Là, ah ouais? Parce que tu m'as appelé, j'étais à Palm Springs, oui, en famille, vrai. en motorisé. Puis tu m'as appelé pour un deal que finalement j'ai notarié. Donc, qui a pris 7-8 mois. Donc, qu'on a signé l'offre d'achat avant COVID. Il y a eu la COVID qui est arrivée. Donc, pour ça. Mais j'étais en Californie à ce moment-là. C'est vrai. Puis je me demandais justement... Tu m'inspirais, je me rappelle, tu m'inspirais à l'époque parce que je trouvais que ton lifestyle était intéressant. Puis je pense que tu n'avais pas été reconnu un peu comme. Tu avais comme tout lâché, puis tu étais parti en motorisé, c'est ça? Oui, exactement. J'ai vu comme une entrevue ou une vidéo par rapport à ça. Oui. Donc, en fait, en 2017, justement, quand j'ai quitté, j'ai embarqué trop vite dans un partenariat immobilier. Okay. Donc, pour ça, je me suis associé. T'es pas le seul, là. Oui. Non, mais c'est ça. En fait, c'est souvent son appel à dire. Puis, malgré le fait que sur CPA, on a préparé une convention, on l'a jamais signée. Donc, après 5-6 mois, ça ne fonctionnait plus. Les avocats ont embarqué. Puis, finalement, au printemps de 2018, c'était vraiment la séparation. Donc, là-dessus, un parcours que, exemple, plein de défis, j'ai perdu de l'argent. Puis, c'est qu'en fait, on arrête. Donc, pour ça, vous n'avez rien devant moi. Ma femme était en congé de maternité parce que notre 3e enfant est né durant cette période-là. Puis là, on a comme fait notre rêve de partir en motorisé aux États-Unis, on le réalise là. Donc, on a tout revu nos finances, on a loué notre maison, on a vendu pas mal de trucs. On était habité dans un 3,5 à Saint-Émilie de l'Énergie pour baisser nos dépenses au minimum possible. Puis, après ça, on est parti 7 mois aux États-Unis en road trip. Wow! La preuve que dans la vie, quand tu veux quelque chose, ben d'un, tu peux le faire. Puis, tu prends les moyens pour le faire aussi, tu sais. Exactement. Ça me fait penser comme quand moi, j'ai décidé de devenir courtier immobilier, j'ai décidé de partir de mon ancien job, ben, tu sais, c'est ça, j'ai regardé mon style de vie, j'ai downsizé mon style de vie, j'ai vidé mes REER,
Puis je suis comme parti, let's go, on le fait. Et, en fait, c'est exactement ça qu'on a fait. Puis à ce moment-là, on l'a tout revu. On avait 15 portes, 20 portes à Joliette. Donc pour ça, tout a cassé positif, donc ça nous couvrait. Ma femme était sur le RQAP pour encore une couple de mois. On avait réduit notre revenu familial. Donc les allocations canadiennes pour enfants pour les enfants étaient maximisées là-dessus. Puis on avait un 50 000 arrière. Puis le 50 000 arrière pouvait nous toffer 5 ans en ayant entièrement. Ça nous coûtait 4 000 par mois vivre en famille, une famille de 5, là, avec 3 enfants sur la route. Donc, mais là, tu avais une corde à ton arc que ben du monde n'ont pas. C'est que là, tu m'as parlé d'une couple tu viens de dire une couple de trucs. Tu es un planificateur à la base. Dans le fond, tu sais, je veux dire, en étant comptable de métier, je veux dire, tu as une belle éducation financière, je pense, qui te sert, qui t'a servi et qui te sert visiblement très beaucoup aujourd'hui. Fait que tu as fait une belle planification pour faire ce projet-là. Oui, exactement. Puis autant cette situation personnelle que j'ai revu, j'ai fait une analyse financière carrément de mes revenus, de mes dépenses, être capable de voir qu'est-ce que je pouvais contrôler, couper, augmenter. C'est vraiment ça. Pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Pour un immeuble, c'est exactement la même chose. Donc, c'est exactement la même approche à avoir, peu importe si c'est au personnel, comme entrepreneur ou en immobilier. Wow, intéressant. J'ai vraiment hâte qu'on parle de mes finances. Mais en fait, parce que cette année, c'est la première année que c'est ça que je te prends pour mes choses personnelles. Et puis donc, honnêtement, je te pitche des fleurs. J'adore actuellement mon expérience client avec ton entreprise. Merci. Très bien structurée. D'ailleurs, j'appelle ma comptable, celle qui fait ma tenue de livre. Oui. Tu sais, il y a une belle relation entre les deux, tu sais, fait que toi, tu es vraiment au niveau planification, puis elle s'occupe de la tenue de livre. Ouais. Donc, parle-moi un peu, c'est ça, Libre Finance est né de... Fait que c'est né quand, ça, Libre Finance? En fait, c'est à l'hiver 2018. Okay. Donc, j'étais en Californie pour ça. Okay. Puis, en fait, quand je partais en road trip, j'ai commencé à poster sur les médias sociaux dans notre aventure. Puis, c'était tout le temps l'aspect finance. Qu'est-ce qu'on faisait pour sauver, en termes d'activité ou autre, puis c'était quoi notre budget mensuel pour ça. Puis, là, j'ai des personnes qui m'ont contacté à savoir, OK, est-ce que je peux les aider pour leurs finances? Est-ce que je fais de la tenue de livre, des états financiers? Puis là, la demande augmentait. Et c'est là que c'est parti les finances pour moi, pour pouvoir continuer à voyager. Donc, libre de tout mouvement, que ça aide pour ma liberté financière, puis que je puisse travailler de n'importe quand en tant que tel. Donc, la liberté de temps aussi. Et c'était en mars, en fait, ça va faire 5 ans là, donc c'est en mars 2018 que je l'ai créé. Okay. Puis, en fait, c'était vraiment une compagnie de lifestyle initialement. Okay. Donc, puis quand la COVID est arrivée, ben, ça l'a complètement changé. En fait, je voulais être seul, puis mettre à bord jusqu'au moment de la COVID. Puis, quand la COVID est arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque dans le marché, que les comptables, c'était physique. Tout ce qui était virtuel existait plus ou moins à ce moment-là. Moi, ça faisait 1 an que je roulais dans la signature électronique, rencontre Zoom. Ouais, j'ai été surpris. Tu m'as envoyé une couple de signatures électroniques, j'ai trouvé ça le fun, tu sais, c'est ça. Donc, pour ça. Puis en fait, on se rencontre aujourd'hui, mais on n'aurait pu jamais se rencontrer. Absolument. On aurait fait un Zoom à la limite. Là. Exactement, un Zoom. T'sais. Puis justement, tout se passe par là. J'ai des clients que ça fait 5 ans que je desserre et que je les ai jamais rencontrés en personne. Ah ouais. Donc, okay. Pour ça. Et c'est là que justement, j'ai commencé à embaucher parce que la demande explosait au niveau des services en ligne à distance. Et c'est là que, dans les défis de l'hypercroissance, là, on a monté jusqu'à 17 personnes dans l'équipe l'année passée, au début de l'année passée. Là, on est beaucoup en optimisation puis en restructuration. Optimisation des processus, peut-être? Oui, exactement. Donc, on automatise certains éléments où on se rendait compte qu'il n'y avait aucune valeur ajoutée. Donc, à passer du temps là-dessus. Je préfère payer un abonnement ou un frais que de payer quelqu'un à reproduire tout le temps la même chose. Parce que, de un, pour la personne qui reproduit tout le temps la même chose, c'est pas le fun. Puis de l'autre, il y a le risque d'erreur humaine. Oui, c'est ça. Ben, peut-être, je sais pas si c'est un bon exemple, mais tu sais, comme moi, j'utilise beaucoup le DEX. Oui. Honnêtement, c'est vraiment, j'ai trouvé ça insane, cette application-là. Oui. Je prends tout en photo mes factures. Ça comme fait un pré-manchage de comptabiliser les taxes et tout ça. Oui. La compagnie. Fait que là, puis après ça, ben,
Celle qui fait ma tenue de livre a juste besoin de manuellement, rapidement, là, tu sais, de C'est ça, passer au exactement. travers. Donc, puis comme Dex, on l'utilise dès le départ. Donc, ça fait Ok, 5 c'est ans ça. qu'on l'utilise. Avec QuickBook principalement, il y a... Ah, c'est relié en plus. Oui, les deux sont reliés. Puis, en fait, Dex, qu'est-ce qui est le fun? C'est que le taux d'erreur est minime. Donc, C'est ça fait vrai, tellement hein? longtemps qu'ils en font. OK. Puis le volume est tellement important que justement le taux d'erreur est minime. Donc, tu peux te fier à ce qui est rentré. Puis dans le pire des cas, par une analyse, tu es capable de voir s'il y a des erreurs dedans. Donc, le rôle du technicien comptable change vers plus un rôle d'analyse parce que tout ce qui est l'entrée de données standard se fait maintenant de façon automatisée. OK. Donc, puis c'est là qu'on est capable d'avoir plus de temps en valeur ajoutée pour les clients. Puis notre optique, c'est vraiment ça, c'est d'automatiser le plus possible ce qui n'est pas à valeur ajoutée pour être capable de se concentrer en termes de valeur ajoutée au niveau du client, soit Ben en oui. conseil, soit en disponibilité directement. Oui, c'est ça. Parce que là, en conseil, tu sais, là, nous, on s'est rencontrés puis on s'est connus via l'immobilier. Oui. Puis tu as vraiment, je pense, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais été plus développé le côté conseil immobilier par rapport à la comptabilité. Là. Oui. Puis les stratégies, là, tu sais, quoi faire. Tu sais, hier, je pense que c'est hier, ouais, voyons, on parlait de t'amortis dessus, t'amortis pas. Tu sais, tous des petits détails comme ça qui font que au bout de la ligne, c'est Ça beaucoup paraît mieux, là. Donc, pour Ah ça. oui. Puis, je veux pas, vu que ça fait 10 ans que je fais de l'immobilier, mais Mhm. non, je le teste sur moi, je l'applique sur moi à la base. Ok, J'ai ok. tout lu pour moi à la base. Puis après ça, c'est d'être capable de l'appliquer au niveau des clients, puis de voir aussi l'impact, puis où qu'on est capable d'optimiser la situation. Là. Puis pour moi, faire les états financiers, faire la déclaration d'impôt, Mhm. oui, c'est le fun, donc pour ça. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'être capable de voir qu'est-ce qu'on fait avec, puis où qu'on est capable de faire en sorte qu'il en reste plus dans les poches à la fin. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Puis à la limite, peut-être au pire de payer l'impôt plus tard. Exactement, c'est ça. Non, Oui, c'est ça, exactement. Et puis, as-tu un exemple là, de stratégie que tu fais avec des clients ou en fait, en immobilier, il y a toujours dans la gang qui est le financement. Ouais. Puis, d'un côté, c'est qu'on ne veut pas payer d'impôts. Mhm. Puis de l'autre côté, on va avoir le plus gros revenu possible pour avoir le plus gros financement possible. Ouais. Donc, pour ça, donc il y a toujours le jeu de c'est quel type de propriété que la personne veut acheter. Mhm. Est-ce qu'il prévoit dans les 2 prochaines années acheter au niveau personnel 5 logements et moins, ou c'est plus du multilogement qui va. Donc, son salaire, on peut, oui, Ouais. d'un côté, le réduire beaucoup si c'est du multilogement, Mhm. parce que le salaire a plus ou moins d'impact pour ça. Absolument. Par contre, de l'autre côté, c'est que si tu achètes des petits plex, présentement au commercial, c'est pas le fun. Là. Donc, il y a beaucoup de petits plex en commercial, Ouais. puis c'est dans des taux de 7, 8, 9 Oui, absolument, je sais, je suis là-dedans aussi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, pour Exact. ça, versus, mettons, au personnel présentement, des taux Ouais. de 5 ans, on peut avoir autour de 5,5. Là. Donc, il y a quand même un gap. Mais bref, tout ça pour dire que des fois, ma planification, c'est de sortir en salaire ou en dividende le plus gros montant possible pour passer du financement puis faire des transactions immobilières. C'est ça, Puis d'autres que c'est le minimum possible pour réduire l'imposition le plus possible. absolument. Puis ça dépend vraiment des projets de la personne et ses objectifs dans le Mhm. prochain 200 directement. Puis c'est ça que des fois je trouve complexe quand que je parle parce que justement, avant tout, j'avais un autre, c'est pas un fiscaliste, là, mais c'est un comptable aussi. Puis pour vrai, des fois, j'ai dit, OK, il me parlait, puis là, j'étais comme, OK, arrête. Explique-moi ça comme si j'avais genre 5 ans. Tu sais? Parce que il y a tellement on dirait que les lois dans la comptabilité, la fiscalité, c'est comme, tu as plein de possibilités, mais il faut comme quasiment, ça dépend de tous tes objectifs. Fait que tu as comme plein de portes, là. Ouais. Puis elles sont toutes bonnes, Exactement. mais elles sont pas toutes optimales pour toi. Exactement. Donc, puis en fait, pour moi, c'est comme un terrain de jeu. Donc, un terrain de soccer, carrément. Là. OK. La loi fiscale sur un terrain de soccer, le plus que tu es capable de connaître comment bien jouer, comment jouer avec les règles en tant que tel, à travers les limites du terrain de soccer, Ouais. le mieux que tu vas être un meilleur joueur en tant que tel. OK. Donc, puis pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'être capable de voir c'est quoi les tactiques qu'on peut mettre en place pour scorer au but le plus possible. Ouais, c'est ça, exactement. T'as-tu beaucoup de clients? Ben, t'as-tu un client que t'as amené sur le terrain de jeu, puis il a scoré comme pas mal de buts? Oui. En fait, souvent,
une personne va se déclarer le même salaire d'une année à l'autre, sans nécessairement penser à son rythme de vie personnel. Ouais. Donc, pour ça. Et, Je sens qu'on va avoir bien des affaires à discuter. donc, Il parle de moi, dans le fond. non, mais en fait, c'est pas un cas unique, là. Ben non, c'est sûr. Ben, tu sais, c'est ça. Quand tu es employé, tu as une augmentation annuelle. Ouais. Mais quand tu es comme dans ma position, Attends. je veux dire, je me verse le même salaire puis c'est correct, là, selon moi. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, c'est une première cliente qui a se versé entre 80 000 en dividendes par année de façon steady. OK. Donc, pour ça, parce que là, 4-5 ans avant, ça avait fait dire que c'était la meilleure façon pour elle au niveau personnel. Par contre, sa situation avait changé. Donc, elle était maintenant célibataire. Elle avait une garde partagée au niveau de ses enfants. Donc, au niveau des crédits, il y avait une différence aussi. Puis, en tant que telle, c'était difficile pour elle depuis 2 ans de passer du financement parce que les dividendes sont un peu plus durs à reconnaître au niveau des financements personnels. Oui, c'est ça. Donc, pour ça. Mais c'est pas le moyen de 2 ans quand même, à la limite? Ben, oui, par contre, ça va dépendre des états financiers de la compagnie. OK. Donc, pour ça. Puis si tu n'es pas dans une belle situation au niveau des états financiers de la compagnie, ben, tu te tires dans le pied directement. Ah oui, OK. Donc, pour ça. Donc, la stratégie qu'on a faite, c'est qu'on lui a déclaré un salaire de 40 000 pour elle. Donc, au lieu du 80 000, c'était 40 000 qu'elle sortait. Oui. Elle a cotisé à ses REER dans cette braquette-là. Donc, elle a fini par payer, genre, peut-être un 5 000 d'impôts. Okay. Par contre, elle avait fait des acomptes provisionnels sur son 80 000. Donc, elle avait payé de l'impôt d'avance. Donc, en réalité, quand on a fait la déclaration d'impôt, elle a eu un retour d'impôt à près de 25 000 pour elle, dans une situation que sa business allait plus ou moins bien et qu'elle avait besoin de cash flow. Donc, en revoyant sa rémunération, la façon qu'elle se payait, mais ça fait en sorte que, justement, on a sorti du cash flow de l'impôt directement pour qu'elle puisse supporter puis passer à travers. OK, c'est intéressant. Donc, fait que ça, c'est tout des genres de stratégies que tu regardes individuellement avec les personnes. Oui. C'est pour ça que, tu sais, quand c'est important d'avoir une première rencontre, puis j'imagine que tu poses plein de questions à la personne, t'es qui, tu fais quoi, puis c'est quoi ta situation. Puis, en fait, je sais pas si t'en es rendu compte, là, mais c'était posé pas mal de questions pour savoir pas mal. Alors, c'était quoi tes stratégies, puis vers où tu t'en allais. Parce que, justement, c'est d'être capable de voir le plan de match, puis s'assurer que le plan qui est fait va répondre aux objectifs et non pas se tirer dans le pied. Là. Est-ce que ça m'amène à une question intéressante que je me pose même moi? Est-ce que tu... Ben, je pense que j'ai 2 questions. La première, est-ce que tu trouves qu'au Québec, on manque d'éducation financière? Ah oui. Donc, en fait, on manque d'éducation, mais aussi on manque d'intérêt. OK. Parce que même des entrepreneurs qui ça fait longtemps qu'ils ont leur business, connaître leurs chiffres, avoir de l'intérêt pour ça, souvent c'est secondaire. Puis ils font parce qu'il faut qu'ils fassent leur rapport de taxes, parce qu'ils font, mais qu'ils ne s'amusent pas avec leurs chiffres. Puis on s'entend qu'une business, c'est une coquille vide qui est là pour générer de l'argent. Absolument. Donc, pour ça. Sans aucune personne dedans, là, c'est une coquille sans âme, directement. Puis, en réalité, elle est là pour générer de l'argent. Donc, si la principale chose que la compagnie doit faire, tu t'en intéresses pas, tu te tires dans le pied. Ben oui, comment tu veux grossir cette business-là si tu t'intéresses pas à la chose primaire dans laquelle elle est due pour. T'sais. Oui, exactement. Puis, des fois, le focus est beaucoup mis sur le chiffre d'affaires, mais réduire le chiffre d'affaires peut faire en sorte que le profit en bas de la ligne va augmenter puis qu'il t'en reste plus en travaillant moins. Donc, il y a ce jeu-là aussi à voir, de voir c'est quoi tes options en tant que telles que tu as, puis c'est quoi que tu as sur ton plan de croissance ou, en fait, c'est pas croissance, c'est plus évolution. Là. Ouais. Parce que, comme dans... J'aime ça, la nuance. Oui, parce que tout dépendamment des cycles économiques, ton entreprise peut être en croissance, oui, au niveau des revenus, ou en compression, mais pourvu que le bottom line, que tu puisses justement le contrôler, puis t'assurer que ça répond à tes besoins, puis qu'il y en ait le plus possible, bien, là, tu vas être gagnant, là, peu importe la situation économique. Donc, puis là, présentement, avec toutes les turbulences de taux d'intérêt, d'inflation, de pénurie de main-d'œuvre, de problèmes d'approvisionnement, tout est là pour avoir une belle période de turbulence présentement. Puis je le vois dans les derniers mois. Là. OK. Ouais, parce que tout est directement dans les finances du monde. Oui, exactement. Puis, veux pas, en fait, c'est deux types d'appels. Soit j'ai trop d'argent, je veux réduire mon impôt, soit que j'ai plus d'argent, puis je vais faire faillite. Donc, Donc, puis présentement, c'est pas mal les deux extrêmes. Là. Donc, pour ça. Donc, j'ai eu plus d'entrepreneurs qui ont
qui ont fermé leur entreprise dans les 3 derniers mois que dans les 5 dernières années. Aïe, aïe, OK. Donc, c'est quand même alarmant comme chiffre. Là. Donc, pour ça, puis j'ai hâte de voir l'année prochaine. Donc, comme les avis de 70 ans en immobilier ont pas mal explosé. Oui, hein, donc, j'ai vu ça. Pour ça. Donc, veux pas, j'ai hâte de voir les prochains mois vont ressembler à quoi une façon économique parce que c'est pas super beau présentement. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, en même temps, ça revient à ma question de est-ce qu'on manque voyons. J'ai perdu mon idée. Est-ce qu'on manque d'éducation financière? Exactement. Mais ma question d'abord, c'est OK, oui, on peut venir te voir, parce que visiblement, moi, je te vois comme quelqu'un qui a beaucoup d'éducation financière puis qui a des bonnes connaissances, puis je me fierais à toi si tu me dis fais ça, ça serait mieux. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose à la base pour s'instruire ou qu'on pourrait aller s'instruire minimalement pour avoir une mini-base, sans devenir comptable de formation? Oui. Je dirais comprendre le fonctionnement de l'argent. Donc, père riche, père pauvre, tu l'as sûrement déjà lu. Ouais. Donc, pour ça, en réalité, les concepts qui sont dressés fonctionnent peu importe l'économie. C'est bien basé sur les États-Unis. Il y a des concepts qui s'appliquent pas au Canada en tant que tel. Mais la base de compréhension est là. Donc, pour ça. Après ça, il y a le livre de Pierre McSween, que j'oublie le nom. En as-tu vraiment besoin? Que comprendre l'impact de tes choix sur tes finances. Parce que sur le livre, c'est ça, là, c'est savoir que ton mariage, oui, tu peux le faire, là, puis c'est pas de le faire ou de pas le faire à cause de tes finances. C'est si tu le fais, mais la facture va peut-être être de 35 000 à côté, là. Ben oui, c'est ça. Donc, pour ça. Puis là, est-ce que ça vaut ça pour toi? Est-ce que ça a l'impact? Puis est-ce que, justement, c'est un rêve que tu veux réaliser? Oui, fine, mais vis avec la dette de 35 000. J'ai fait cette choix. C'est vraiment bon ce que tu dis, parce que je ne l'ai jamais lu, ce livre-là. D'ailleurs, je vais le lire, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que j'utilise un peu cette philosophie-là dans ma vie. J'ai eu un été où je m'étais acheté un bateau. Je voulais donc un bateau. Puis là, bon, mes finances allaient bien, tout ça. J'ai dit, bon, c'est le temps, on s'achète un bateau, la vie va bien. J'achète le bateau, je tripe ma vie. Puis là, à un moment donné, je fais comme, OK, attends une minute, je veux un plus gros bateau, parce que le bateau, c'était pas mon bateau de mes rêves. Fait que je voulais un plus gros bateau, puis là, genre, j'avais vraiment mis une mise de fond sur un gros boat. C'était, je vais le dire, c'était un Mumba 2022, je pense, en tout cas. Puis, bref, là, j'étais comme, tu sais, j'avais pas encore, mon immobilier me permettait pas de payer ce bateau-là. Dans le sens que c'est pas... Là, à un moment donné, j'ai dit, attends une minute. Est-ce que je suis en train de m'endetter? C'est-tu intelligent, en fait, ce que je suis en train de faire? Puis là, la réponse était clairement non. Donc, j'ai fait, regarde, j'ai appelé le concessionnaire, j'ai dit, je cancelle la commande, redonne-moi mon dépôt. Puis avec cet argent-là, j'ai acheté un autre immeuble. Un autre immeuble. Puis en fait, depuis, est-ce que tu as fait, mettons, plus-value plus que... Ben là, j'ai fait en plus-value et j'aurais pu payer le bateau, là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est sûr. Donc, et puis, exact. Et puis ça... Mais en cash flow, en ce moment, ça me paye pas le bateau encore. Non, c'est ça, exactement. Puis c'est justement ça, c'est, OK, quel sacrifice que tu es prêt à faire maintenant pour plus tard. Sauf qu'il faut pas oublier que le plus tard, il faut qu'il arrive à un moment donné. Puis ton bateau, si tu veux le vivre, ce rêve-là, il faut pas que tu attendes 20 ans à tout le temps racheter des immeubles puis à réinvestir comme ça. Non, c'est sûr. Puis à un moment donné, faire, OK, là, mon projet, c'est de vivre ce rêve-là directement. Par contre, j'ai les finances pour, puis que vous êtes capable de bien le vivre en tant que tel, sans pression financière. Donc, pour ça. Puis c'est pour ça que, en fait, la vie en général, là, c'est que tu arrives dans ta vingtaine, tu finis tes études, tu vas chercher un emploi, tu achètes ta première maison, tu achètes ton auto neuve. Donc, pour ça, tu te maries. Puis, c'est toutes des décisions. Les enfants. Oui, les enfants directement. Puis, c'est toutes des décisions. Quand tu planifies tes finances, non. Donc, moi, il a été payé à mes enfants. Donc, mais... Wow, j'aime ça. Contactez Libre Finance Conseil pour plus de conseils quand vous attendez des enfants. Donc, mais toutes ces décisions-là ont des impacts. Puis, si tes finances ne sont pas prêtes, ils peuvent te pénaliser durant 10, 15, 20 ans à devoir travailler pour payer ton auto, pour devoir payer ta maison, que finalement, c'est peut-être pas ça qui répond à tes besoins. Donc, pour moi, dans ma vingtaine, nous, j'ai fait tout ça. Là. Donc, c'est ça. La grande maison, 2 autos neuves, le mariage qui a coûté cher, les enfants qui T'avais pas lu le livre encore? Non, j'avais pas lu le livre. En fait, malgré le fait que j'ai le titre de CPA, ils n'ont pas...
je me suis pas éduqué financièrement grâce OK. à ça. C'est des outils que j'ai dans mon bagage, mais c'est vraiment plus en termes de réflexion. Paris par pauvre a été pas mal le livre qui m'a fait un déclic de on peut jouer avec nos finances, puis c'est comme le bon bassin d'expérience pour être capable de le faire pour la Ouais. suite. Et pour moi, c'est un tremplin pour la suite à bien gérer ça, puis bien contrôler ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, il y a un jeu auquel j'ai joué, puis c'est le lendemain de ce jeu-là. C'est drôle, j'ai eu une opportunité d'acheter un Plex et je l'ai acheté. C'est mon duplex que j'ai. Mon premier que j'avais acheté, puis j'ai joué à Cashflow. Ouais. Ça m'a. Je te le dis, là, il y a eu quelque chose en dedans de moi qui a décliqué. Ce jeu-là m'a fait vraiment comprendre à quel point la vie peut être un rat race si tu fais pas les bonnes décisions. Puis ce qui est cool de ce jeu-là, c'est que t'es vraiment pogné dans une loupe. Puis là, t'essayes tout le long de sortir. Puis à un moment donné, attends une minute, il faut que je fasse ce choix-là pour sortir de ce loupe-là. Ouais. J'ai vraiment compris des concepts. Je les ai pas compris, je les ai vécus. Donc, pour ça. Puis, justement, ce jeu-là, là, il est excellent pour ça. C'est malade, ce jeu-là. Je te conseille Cashflow. Il coûte 200$ le jeu. Exactement. C'est le 200$ que tu vas avoir le mieux investi dans ta vie. Exactement. Puis, en fait, moi, il y a Monopoly aussi que je joue depuis longtemps. Ouais, mais lui, je sais pas, il n'a pas compris grand-chose avec Monopoly. OK, c'est bon. Donc, mais rejoue. Donc, vu que tu as de l'immobilier, peut-être que tu vas comprendre. Ben ouais, c'est ça, exact. Là, passer go et réclamer 200 ou... ouais, j'avoue, tu sais. Donc, pour ça, mais oui, en fait, je crois que l'intérêt du monde puis le focus du monde sur leurs finances n'est pas là de façon générale. Non, c'est vrai. C'est ça qui nuit le plus à la population générale. Donc, pour ça, s'intéresser à ses finances, parce qu'on s'entend, là, si on travaille 40 heures semaine, c'est que tu donnes 40 heures de ton temps pour faire de l'argent, puis si tu ne regardes pas à quoi tu dépenses ton argent par la suite, c'est que tu peux perdre 40 heures de ta vie à toutes les semaines. 100%. Donc, pour ça, pour être tout le temps à la même place, puis peut-être pire en tant que tel, parce que si tu t'endettes de façon continue, ben tu peux pas évoluer au niveau de tes finances en tant que tel. Puis souvent, c'est tes rêves après ça qu'il faut que tu dises non parce que tu n'as pas les finances pour les vivre ou tu es dans une mauvaise situation pour les vivre. Ouais. Puis c'est vraiment bon, ce que tu dis, parce que tu sais, souvent, oui, aujourd'hui, je suis un entrepreneur, je suis quelqu'un à mon compte, puis tout ça. J'ai pas toujours été à mon compte, mais j'ai longtemps pensé qu'il fallait vraiment que je sois à mon compte pour avoir une liberté financière, alors que je vois des gens qui ont une bonne éducation, qui ont fait des bons choix, qui sont soit policiers, pompiers. Les policiers, d'ailleurs, ont beaucoup d'immobilier, souvent. Pompiers aussi. Pompiers aussi. Mais j'ai un gars, justement, un client avec qui je travaille, que, tu sais, il travaille chez Pepsi depuis plusieurs années. Puis, écoute, il a vraiment une belle vie, là, tu sais, je veux dire. Il a des belles finances, le gars, là, puis il est salarié. Là. Il échange son temps contre l'argent, oui, mais c'est bien investi. Là. C'est bien... c'est ça. Là. Donc, oui, c'est bien investi, puis en fonction de qu'est-ce qu'il veut pour la suite. Ouais. Puis, souvent, c'est qu'on regarde à court terme au niveau de nos finances, mais l'impact de nos choix à long terme... c'est bon, ça. Pour vrai, j'ai été 30 ans de ma vie à penser à court terme. J'étais longtemps à vivre de paycheck à paycheck, là, comme on dit, là, parce que je voyais pas plus loin que je sais pas moi, que la semaine d'après, tu sais, dans le fond. Là. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Non, c'est... Donc, puis, en fait, ça l'est fait, là. Ben, c'est ça. Donc, pour ça, puis, en fait, mon plus gros déclic, là, c'est quand je suis parti de ma job au centre-ville de Montréal, puis c'était à Saint-Félix-de-Valois. Là. Donc, pour ça, dans un village, dans la Naudière, comme directeur financier, j'ai eu une baisse de salaire. Là. J'ai eu une baisse de salaire de 20%. Puis, moi, comme comptable, à toutes les années, au moins, j'ai refait ma valeur nette. Donc, pour ça. Puis là, je me suis rendu compte qu'en un an, à cause de ma baisse de salaire, ma valeur nette n'avait pas bougé. En fait, j'ai travaillé un an de ma vie sans aucun impact au niveau de mes finances. Ça, c'est-à-dire que ma retraite s'est décalée d'un an plus tard. Absolument. Pour ça. Dans mes rêves que j'ai, mais je les ai pas mis de côté. Rien pour ça. Puis c'est là que j'ai pris la décision de OK, ça me prend de quoi qui va me générer du cash flow supplémentaire, un sideline. J'ai parti de deux choses. Un, c'est regarder les immeubles, parce que je me dis, un immeuble, un 4plex devrait être à cash flow positif. Il y avait Steve Forget, les investisseurs immobiliers, qui commençait à faire des blogs à ce moment-là. Je fais encore des blogs d'ailleurs là, que j'écoute. Donc, mais qui est plus jeune. Donc, oui, c'est ça. Donc, qui se connaît très bien. Donc, mais
Justement, puis ils ont regardé, en fait, Joliette, c'est entre Saint-Félix puis Repentigny où ils habitaient, donc ils ont regardé Joliette, le cash flow fonctionnait d'un œil comptable, donc je comprenais pas l'optimisation, je connais pas la plus-value, donc pour ça, mais d'un œil comptable, puis justement, en 2 mois, ils ont fait une offre d'achat, passé dans le temps pour ça, puis j'ai fait ma première transaction parce que je voulais me générer du cash flow mensuel de plus, et à côté, j'ai parti mon cabinet comptable à la base là, qui s'appelait Comptabilité Pomme en 2000. Comptabilité Pomme? Oui, non, POME pour Pierre-Olivier Marie-Ève, ma conjointe. Puis, en fait, je pense qu'on l'a fait durant 1 an sur le site, puis sur le site, ça fonctionnait pas. Donc, pour ça, donc après ça, on a arrêté. Donc, puis on s'est rendu compte que le temps qu'on mettait pour ça fallait pas. Puis là, le focus immobilier a embarqué à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question l'autre jour parce que quand j'ai fait le saut dans... Tu me fais penser quand tu dis ton plan A n'a pas marché. Là. Ah non, excuse, t'as dit j'étais pas à focus à 100% dans mon plan. Quelqu'un qui m'a dit l'autre fois, « Hey Sam, si t'avais pas eu... si ton plan A n'avait pas marché, qu'est-ce que t'aurais fait? » J'ai répondu, j'avais pas de plan B. J'ai dit, moi, j'avais juste un plan A. Il fallait que mon plan A fonctionne. J'étais 100% commit à mon plan A. Donc, il a fonctionné. Mais si tu es à 25% là, 25% là, selon moi, tu peux pas. Là. Exactement. Puis, en fait, ça, c'est mon apprentissage dans les 2 dernières années, là, parce que, oui, c'est mon immobilier, j'ai les finances, j'ai les entrepreneurs, un coworking et de la formation entrepreneuriale. Et ce troisième-là... L'immeuble que tu as acheté avec moi. Comment? L'immeuble que tu as acheté avec moi. Oui, l'immeuble que j'ai acheté avec toi. C'est donc, que justement, c'était en Californie quand tu m'as contacté. Oui, exactement. Donc, pour ça. Mais celui-là... En fait, vu que mon immobilier et mon cabinet comptable n'étaient pas stabilisés, je n'ai pas pu donner l'énergie que je voulais à l'entrepreneur. Donc, ce qui a fait en sorte que cet automne, il a fallu que je prenne la décision de tout le volet formation, développement et communauté entrepreneuriale, je vais le mettre de côté parce qu'ils n'étaient pas capables de rentabiliser, certainement là. Donc, puis en fait, c'est une analyse financière que j'ai faite pour voir où mes pertes justement dans l'entreprise, qu'est-ce que je peux faire comme move, puis là, c'était une décision d'arrêter. Le coworking, il existe encore. Il est en libre service, par contre. Donc, il n'y a plus personne à l'accueil, mais la personne reçoit un code d'accès, puis peut rentrer directement. Puis c'est de la façon que c'est capable de rentabiliser l'espace. Je sais très bien que je loue moins. Par contre, en termes de coûts à supporter de l'autre côté, mais j'en ai beaucoup. Ben, puis là, c'est moins de jus aussi, j'imagine. Oui, exactement. Donc, pour ça, parce que là, c'est autonome. Donc, moi, j'ai récupéré de l'argent que je perdais mensuellement et du temps à toutes les semaines. Donc, un 4 à 6 heures par semaine que j'ai récupéré. Donc, ça paraît énormément. Ben, dans l'optimisation des processus, j'imagine que ça en fait partie. Oui, exactement. Donc, pour ça, puis, en fait, mon focus depuis cet été, c'est vraiment revoir financièrement toutes mes situations, de mon immobilier, les finances, les entrepreneurs, ma situation personnelle aussi, les autres projets pour voir où que mon argent est généré, c'est quoi mes coûts par rapport à chacun, c'est quoi mon temps qu'il faut que j'investisse pour générer ça, puis qu'est-ce que je suis capable de faire comme décision d'arrêter, réduire, en faire plus. Donc, pour ça, je suis vraiment cette réflexion-là présentement. Et mes décisions sont toutes en ligne pour que ça soit sain. Parce que le libre, là, je peux te dire que dans les 2 dernières années, mon horaire n'a pas été libre. C'est ça. Donc, pour ça, j'ai saisi toutes les opportunités, puis ça fait en sorte que je me suis brûlé dans l'année. Puis là, c'est vraiment focus de comment je suis capable de reprendre du temps, de gagner ça, puis que je puisse mettre l'énergie à la bonne place. J'ai eu la même réflexion parce que j'ai fait des projets immobiliers, j'ai mon courtage, j'ai mon Dieu, tu sais, des fois, en bateau, quand tu achètes un bateau, ils appellent ça la maladie du pied. Là, en fait, c'est que tu veux toujours un autre bateau plus gros, puis tu veux toujours continuer. Puis en immobilier, je vois beaucoup de gens qui sont très âgés, qui sont juste incapables d'arrêter d'acheter. Ils font... C'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas mal, mais bref, ça leur appartient. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis embarqué dans plein de projets, moi aussi. Puis là, à un moment donné, je délaissais un peu mon immobilier, tout ça, je n'étais pas focus. Parce qu'en immobilier, là, quand ça part, là, tu peux prendre tout ce qui passe. Oui, exactement. Si tu veux prendre tout, parce que tu dis, je suis capable, mais est-ce que tu es vraiment capable? Fait que tu n'as plus de liberté, à un moment donné. C'est ça, exactement. Puis, en fait, le projet qu'on a ensemble présentement, donc pour ça... En fait, le notaire devrait être dans 2 mois en tant que tel. Par contre, je sais très bien que j'ai le tablette pour au moins 6 mois.
OK. Donc, je le canne, je fais absolument rien parce que j'ai pas le temps avant. C'est ça. Si je commence, ça va être un bout dans l'engrenage, puis je vais passer au complet, puis que ça va être dans les finances à côté ou mes autres projets que je termine présentement qui vont y goûter. Ouais, c'est ça. Donc, pour ça. Donc, en fait, c'est l'énergie, le temps, l'argent, avoir par rapport à... C'est ça. Ouais. J'accroche, tantôt tu as parlé de valeur nette, là, j'ai accroché là-dessus. Là. Parce que quand j'ai rentré dans l'immobilier puis j'ai commencé à faire du réseautage, j'avais beaucoup de monde qui me parlait de ça. Ah, ma valeur nette, puis ils calculaient leur valeur nette. J'ai un de mes amis, justement, dans lequel j'ai fait mon premier partnership avec lui. Lui, oublie ça, là, il recalcule sa valeur nette, je pense, 2 fois par jour. Là. Il est toujours en train de... ça, c'est quelque chose que tu fais dans ton... Ben, pas que tu fais, mais que tu pourrais faire avec des clients dans ta compagnie, de vérifier c'est quoi leur valeur nette. Oui, en fait, en ayant accès aux données, j'ai pas de problème pour ça. Je le fais moins systématiquement que je le faisais par le passé. Donc, à un moment donné, je le suivais aux 3 mois en tant que tel. Puis même, je pense à tous les mois. Donc, pour ça. Et là, maintenant, c'est plus... en termes d'indicateurs, que je sais si je contrôle certains éléments, ça a tel impact sur ma valeur nette. Et au lieu de focuser sur ma valeur nette, je focus sur qu'est-ce que je suis capable de contrôler, puis dans quoi ces éléments-là doivent être. Entre autres, mettons mon taux d'occupation de mes logements. Pour ça, le fait d'être à 99% versus 90%, ça a un impact directement sur ta valeur nette parce que c'est le montant de loyer qui ne rentre pas à la fin du mois. C'est ça. Ton taux d'intérêt en tant que tel, moyen sur tous tes immeubles en tant que tel, a un impact directement. Donc, je focus plus sur des éléments qui ont l'impact que sur la valeur nette. La valeur nette, c'est mon résultat. C'est de voir si j'ai pris les bonnes décisions là-dessus, puis si tout est en contrôle, puis qu'il n'y aurait pas une nouvelle chose qu'il faudrait que je contrôle. Par contre, c'est je l'ai monté à un autre niveau pour voir c'est quoi exactement qu'il faut que je contrôle pour que ça ait un impact. Ouais, c'est ça. Je pose souvent cette question-là aux gens dans le podcast, mais j'ai quasiment le goût de me la poser à moi-même, dans le sens que j'ai du temps, tu sais, je compare souvent l'immobilier avec un mécano ou whatever qui a besoin d'un coffre à outils, puis ce serait quoi ton meilleur outil à avoir dans ton coffre à outils? Puis je vais te la poser la question, mais moi, je vais répondre à cette question-là avant. Pour moi, c'est vraiment un bon comptable, quelqu'un qui est proche de mes finances. Quand j'ai commencé en immobilier, tout de suite, tu vois, j'ai ma technicienne comptable qui fait la tenue de livre puis tout ça. Quand elle gère ça, j'ai aimé ce que tu as dit au début, qu'il faut être conscient puis il faut être impliqué, mais en même temps, j'ai pas le temps de m'occuper Mais en fait, que la dépense soit dans tel poste ou tel poste, c'est pas important pour toi. Ça. Par contre, le résultat en tant que tel, oui. Donc, c'est ça. Puis d'avoir ce focus-là en tant que tel, mais pas nécessairement de tout faire soi-même de A à Z au niveau de sa comptabilité. Non, c'est ça, exactement. Donc, pour toi, en tant qu'investisseur immobilier, ton meilleur outil, ce serait quoi? Pour moi, c'est le jeu de... En fait, mon coffre d'outils fiscal et de financement, là, le mix des deux, là, il est là mon fun. Okay. Donc, pour ça. Puis dans un partenaire immobilier, ça arrive ici de Montréal. Puis c'est ce rôle-là que je joue parce que j'excelle là-dedans directement. Puis mes autres partenaires excellent dans d'autres phases. Puis c'est comme ça qu'on s'est associés ensemble directement. Puis qu'on a trouvé le bon moyen de travailler ensemble en partenariat. Donc, pour ça. Donc, malgré le fait que j'ai un partenariat qui a floppé, qui a mal fini, mais oui, j'ai fait d'autres partenariats par la suite. Souvent, tu sais, on apprend nos erreurs. Là. C'est ça. L'humain est fait comme ça. Là. Donc, on apprend plus dans nos erreurs que dans nos réussites, en fait, souvent. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je le vois. Là. Question mindset, qu'est-ce qui t'a aidé ou qu'est-ce qui t'aide en ce moment dans ta carrière au niveau mindset? D'être accompagné par du monde. J'ai 2 coachs que je rencontre après une fois 3 mois. Donc, là-dessus. Puis c'est, en fait, un œil externe, même sur mes finances. Parce que je me suis rendu compte que je suis le moins bon conseiller pour moi. Donc, l'expression, là, c'est un cordonnier mal chaussé. Oui, exactement. C'est exactement On est des cordonniers mal chaussés. Ouais. J'ai été électromécanicien pendant 10 ans. Puis tout ce qui était réparation, je réparais beaucoup de choses. Là. Mais chez nous, c'était pas réparé. Donc, puis même en immobilier, j'ai fait une transaction toute seule, pas de courtier à un moment donné.
Puis, en fait, c'est mon dernier chalet que je voulais acheter. Ça l'a floppé. Puis, ce que je me suis dit, si j'avais un courtier dans la transaction, ça l'aurait pas floppé. Ouais. J'aurais dû me prendre. Puis, tu sais, je dis, je suis un courtier dans la vie, là. Ouais. Donc, j'ai cordonnier mal chaussé. C'était une transaction de gré à gré. Puis, dès le départ, je m'étais dit, Sam, prends-toi d'un courtier. Même si c'est de gré à gré, laisse faire ça. Ouais. Mets un intermédiaire là-dedans pour avoir les idées claires. C'est ça. Puis ça n'a pas fonctionné Exactement. parce que j'étais trop impliqué émotionnellement. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, avoir des œils externes pour moi sur mes propres finances, sur mes stratégies, sur mon alignement, c'est ça qui est gagnant présentement. Ouais. Donc, pour ça, parce que je suis aussi... En fait, je joue avec mon propre ego, là. C'est que si je m'engage envers ces personnes-là à réaliser, je vais le réaliser. Donc, pour ça, si je me l'engage envers moi-même, je peux être flexible sur les résultats. C'est ça. L'expression, c'est que tu vas te crosser. Oui, c'est ça. Tu vas te mentir à toi-même. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, pour ça, puis c'est quelque chose que j'avais arrêté en 2021, puis que 2021-2022, que j'ai repris fin 2022, puis ça apparaît en tant que tel, cet accompagnement-là que je vais chercher. OK, wow. Ouais. Intéressant, Pierre-Olivier. C'est tout le temps qu'on a. Ça fait déjà un bon moment qu'on discute. Écoute, super intéressant. Donc, c'est où qu'on peut te trouver si jamais on a envie d'avoir nos finances straight puis avoir la liberté financière? Oui, en fait, sur Facebook, Les Finances, notre site web, lesfinances.com, tout simplement. Puis, en fait, il va sûrement être diffusé dans la période des impôts, donc 123impôts.com. Good. Donc, vos podcasts, hein, c'est ça que tu... En fait, 123 impôts, c'est quoi? 123 impôts, c'est vraiment notre plateforme d'impôts qu'on a automatisé le plus possible. Donc, pour ça, en fait, le même principe, là, tout ce qui est clérical, on l'a automatisé pour le focus, accompagnement puis stratégie client. Génial. Donc, super. Fait que si vous avez de l'immobilier ou même si vous n'avez pas d'immobilier, vous voulez que vos finances soient optimales, Libre Finance Conseil, c'est vraiment la place où aller. Donc, si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous. Le balado pmml.tv sur YouTube, on est là. Donc, merci d'avoir été là. Samuel Lapointe, courtier immobilier. Si vous voulez faire une transaction, vous avez des conseils que vous voulez en immobilier, ça va me faire plaisir de vous aider. À bientôt.